Coucou la compagnie. Coucou. On espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau TripAdvisor sur le Disney Sequoia Lodge. Eh oui. Donc on y va, c'est parti. Let's go. Comme toujours, avant de commencer chaque vidéo, n'oublie pas de s'abonner, liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Eh oui. Allez, on commence tout de suite avec le sommaire de la vidéo. Oui. Comme d'habitude, on va commencer en première partie à voir les commentaires négatifs, les commentaires méchants, mesquins, sournois. Il aime toujours. Ah, j'adore. Du coup, en deuxième partie, on verra plutôt les commentaires positifs qui ont été faits sur cet hôtel. On n'est pas obligé. Et en troisième partie, on parlera de notre expérience par rapport à l'hôtel Sequoia Lodge. Allez, c'est parti. On commence tout de suite les négatifs. Oui. Alors, du coup, on va voir juste une chose au niveau des commentaires. On a excellent avec 4570 votes, tout simplement, avec des notes attribuées excellent. Très bien, 5482, moyen 2513, médiocre 896 et enfin horrible 433. On voit déjà que on a une sacrée disparité, mais on n'a pas du excellent. Oui. On a du très bien. Alors, on va voir pourquoi, je pense savoir, mais on va voir un peu plus en détail. Donc, je coche mon petit horrible, Oui. médiocre. Vas-y. Alors, aujourd'hui même, je vous mens pas, ça va être notifié. Bien sûr. Un hôtel à éviter en période de chaleur car pas de climatisation. Oui. Mauvais renseignement de la part de l'accueil, chambre très chaude. On va vous dire qu'une personne va intervenir, mais non du tout, car la climatisation ne fonctionne qu'à partir de juillet. Alors attention à éviter cet hôtel quand il fait chaud. C'est pas faux. Oui, Parce que si ça fonctionne qu'en juillet août et que vous venez en mai et qu'il fait pleine balle, vous êtes un peu dans la taupe. Oui. Bon, je vous avoue que effectivement, dans les chambres des hôtels Disney, en général, il fait assez chaud. Si vous avez froid, c'est que concrètement, vous êtes peut-être sur un cottage type Davy Crockett et que vous êtes en mois de décembre. Parce que honnêtement. Et surtout exposé au soleil, quoi. C'est vrai que là, c'est vrai que. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si clairement c'est trop chaud pour vous dans les chambres, là, voilà, c'est un peu compliqué. Par contre, rien ne vous empêche de demander à changer de chambre. Oui. Parce que l'hôtel ne va pas vous changer de chambre si vous ne le demandez pas. Sachez-le. Donc, si vous avez un problème dans une chambre d'hôtel et que vous ronchonnez, vous dites « ouais, il fait trop chaud, il n'y a personne qui vient, etc. » Demandez à changer de chambre. Parce que nous, enfin moi personnellement, ça m'est arrivé. On a eu de très gros soucis dans la chambre du Sequoia et on a été changé de chambre. On nous a dit que ça allait intervenir, la tech, etc. Alors que pas du tout. Ils sont pas du tout venus. On les a appelés 3 fois. Au bout de 3e fois, j'ai ronchonné. Et je leur ai dit, c'est clair et net, au prix où on paye, vous nous bougez de chambre. Et c'est ce qui s'est passé. Et si vous ne demandez pas, vous ne serez pas bougé de chambre. Encore moins, là, à l'heure actuelle, on n'est pas sur les hautes périodes de fréquentation. Donc, si j'ai quelque chose à vous dire, eh ben, demandez à changer de chambre. Mais ronchonner dans le vide, ça ne servira à rien si vous ne demandez rien. Bah, surtout, c'est au moins, il faut tenter votre chance de demander. Parce que c'est vrai que si vous ne demandez pas, c'est pas l'hôtel qui va venir démarcher, vous dire. Ils ne vont pas vous proposer tout seul. Si vous ne demandez pas, on ne vous bougera pas de chambre. Sachez-le. Bon, deuxième commentaire. Décevant. Hôtel vieillissant, aucune déco. Avons dû faire changer les draps avec taches douteuses, prix excessif au vu du peu de prestations qui sont en plus toutes payantes. Excusez-moi, En fait, c'est le cumul. Tâches douteuses, prestations payantes. Voilà, j'ai eu le cumul des deux, les gars, faut pas. Hôtel vieillissant. Alors, j'allais y venir. Parce que l'hôtel a une déco vieillissante, c'est pas faux. Oui. Mais c'est la déco qui est comme ça, en fait, c'est pas nouveau. En réalité, le thème qui a été pris avec la franchise au démarrage du Sequoia Lodge, elle faisait déjà vieillissante dès le départ. Parce que c'est des couleurs monotones, assez automnales, assez brutes de décoffrage. Oui. Donc, c'est des choses qui, on va dire, sont pas joyeux et concrètement pas design du tout. C'est pour ça d'ailleurs que le Sequoia Lodge, prochainement, va entamer des changements radicaux en ce qui concerne la décoration. On change également de franchise, puisqu'on part sur National Geographic. Oui. Donc, ça va changer d'office. Et c'est vrai que pour appuyer le côté un peu vieillissant, c'est vrai que dans les chambres, on a le thème de Bambi. Et c'est vrai que Bambi, c'est un dessin animé très ancien. C'est pas un des récents, c'est un des premiers. Je me sens vieille. Et oui, mais pour le coup, c'est vrai. Le thème va pas faire que ça va être joyeux. J'en conviens tout à fait avec lui. Bon, alors par contre, les taches douteuses...
J'ai des petites idées. On va couper là, couper la caméra. Oh. Mais pour le coup, non, c'est pas normal. Ça, dans Oui. les draps, ça devrait pas arriver. Par contre, des fois, c'est vrai que ils font pas un tri hein, des trucs qui remontent de la blanchisserie. Donc, parfois, ils les mettent. C'est vrai que la femme de ménage, elle n'a pas forcément le temps parce que le caste qui s'occupe du ménage dans les chambres d'hôtel, donc clairement pas le temps de vérifier s'il y a une tache ou pas. Et ils y font pas forcément attention. Oui. Donc, ils se disent peut-être à la Wall Again Beast to Fly, ça peut passer. Il y en a, je suis sûre, pour éviter de refaire tout le lit parce que voilà. Je pense que c'est ça. Mais effectivement, ce n'est pas normal. On ne doit pas avoir des taches dans un lit quand c'est propre, en fait, quand vous venez d'arriver. Oui, et puis peut-être aussi qu'au moment qu'elle a mis son drap, sur le coup, elle a peut-être pas vu la tache, mais c'est vrai qu'avec la lumière du jour, peut-être oui, que même la lumière tout court de la chambre. Voilà. Prestation toute payante. Vous êtes à Disney. À un moment donné, essayez de rentrer en tête que vous êtes à Disney. Clairement, si tout était gratuit, ça se serait, je pense. Hein. Donc non, prestation, qu'est-ce qu'il y a comme prestation? Les gars, il y a de la piscine, c'est gratuit. Oui. La salle de sport, c'est gratos. Donc non, prestation toute payante, c'est erroné totalement. Je suis désolée. Donc ça, il va falloir revoir. Si par contre, il parle du restaurant, oh les gars, vous voulez pas non plus qu'on vous le paye le resto, non? Mais sinon, au niveau des prestations, non, je suis désolée. Après, si tu as demandé un massage thaïlandais, là... D'où les tâches douteuses. D'où les tâches douteuses, peut-être. Mais oui. non, vraiment, hôtel, la piscine et la salle de sport, je suis désolée, c'est gratos. Et puis et aussi les boissons gratuites, quoi. Vous avez les boissons à disposition, donc c'est un service gratuit. Après, il voulait peut-être parler du bar. Peut-être, le bar, ça reste un bar, ça reste payant. Je suis désolée, c'est rien que normal. Ça fait partie de la restauration. Donc là, je suis pas forcément d'accord avec la personne. Bon, bref, continuons. Troisième. Plus que décevant. Oh, on monte dans le level. Alors, on monte dans le level. 750 € pour une chambre avec les plaintes abîmées, le pass qui ne fonctionne pas, la propreté à revoir. Cet hôtel ne vaut plus le coup. Dommage, c'était mon hôtel préféré. C'est un commentaire qui date du 9 mai. 750 € pour une chambre avec les plaintes abîmées. 750 €. Alors, soit tu as pris 2 nuits, soit tu as pris les entrées avec. Bon. J'ai envie de dire, il faut qu'ils portent plainte à l'hôtel. Oui, c'est petit, mais c'est pas faux. Les plaintes abîmées. Alors ça, oui. Alors, c'est après chaque guest qui tape les valises contre les plaintes. On devait changer les plaintes. L'hôtel serait en réhab toutes les 5 minutes. Donc, soyons francs et honnêtes. Ils ne peuvent pas être toujours derrière les guests. Ils ne peuvent pas refaire les plaintes. Et les plaintes, concrètement, vous n'êtes pas assis dessus. Donc, en fait, on s'en fout. Et sur le principe, c'est un hôtel qui a quand même 30 ans. Oui. Je rappelle, il était là à l'ouverture. Donc, forcément, à un moment donné, il faut quand même être cool. Voilà, il n'a pas des réhab toutes les 5 minutes. Il en a, mais sur son bardage extérieur, pas forcément dans les chambres. Oui. Donc, soyez un peu tolérants, un minimum, sachant que le Sequoia Lodge est, je le rappelle, un hôtel avec piscine et salle de sport qui est le moins cher à l'heure actuelle. Je parle au moment où on tourne la vidéo. Sur le resort. Eh oui. Donc, softly les gens, sinon vous claquez 1000 balles et vous allez au DLH. Hein. Donc, à un moment donné, il faut redescendre un petit peu si vous ne payez pas trop cher. Cet hôtel ne vaut plus le coup, je ne suis pas d'accord. Nous, on y est allé il n'y a pas encore si longtemps que ça et honnêtement, on a surkiffé ce séjour. Oui. C'est pile poil ce qu'on aime. Après, les gens ne peuvent très bien ne pas aimer la théma et peuvent ne pas aimer non plus le côté un peu nature brute de l'hôtel. Donc, voilà. Mais il ne faut pas me dire qu'il est ultra décevant. Il faut arrêter, il faut redescendre. Vous êtes à Disney sur un hôtel où, généralement, hors saison, on est sur du 130, 140 €. Piscine, je rappelle. Salle de sport, il ne faut peut-être pas trop en demander. Continuons. Vous allez voir que celui d'après, il est pas mal non plus. Oh, j'ai hâte de voir ça. On continue. Je vous avais promis, hein, celui-là, il est perfecto. Donc là, on a des photos. Donc ça, c'est ce que j'apprécie en général. C'est bien ça. Oui, parce que ça évite les peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, voilà. Bah, au moins, il prouve ce qu'il dit, quoi. Exactement. Une honte, un scandale, des boutons. Une nuit passée dans cet hôtel. La chambre est indigne d'un hôtel de ce standing. De la moisissure dans la salle de bain avec une odeur de toilette de gare, des meubles usés, des taches et toiles d'araignée, une isolation phonique inexistante, on entend tout ce qui se passe dans les chambres voisines. Et pour finir avec ma fille, après avoir dormi dans cette chambre le soir, nous avons eu des boutons dans le dos. Alors, là, c'est assez high level. Sachant que c'est un commentaire qui date d'avril 2024. Ah oui. Donc, indigne d'un hôtel de ce standing. On y vient.
De la moisissure dans la salle de bain avec une odeur de toilette de gare. Alors là, c'est qu'il y avait un souci dans tous les cas de sanitaire. Donc, ça veut dire qu'au-delà de ça, il aurait fallu aller peut-être à se plaindre donc à l'accueil, ce qu'elle a sûrement dû faire. Je pense. Et au vu de ce qu'elle raconte dans ce commentaire, elle aurait dû être changée de chambre. Oui. Et au mois d'avril, toutes les chambres étaient dispo, puisqu'il n'y avait pas grand monde. Oui, donc, honnêtement, il y avait du monde, mais pas autant pas pour dire, voilà, c'est pas full. Donc là, concrètement, si elle avait fait le nécessaire, elle aurait été changée de chambre. Or, ce n'est pas le cas. Je le répète, il faut le demander. On ne vous changera pas de chambre si vous ne le demandez pas. Des meubles usés, ça, je suis désolée, c'est l'usure, c'est l'hôtel, on ne sait rien y faire. Voilà. Des taches et toiles d'araignée, ça, les toiles d'araignée, ce n'est pas normal. Quand un entretien est fait convenablement, on ne doit pas avoir des toiles d'araignée dans les chambres. C'est anormal. Tout dépend si c'est la saison d'Halloween. Là, c'est compréhensible. Ouais, là, on est dans la tu as invité Spider-Man peut-être dans ta chambre. Isolation phonique inexistence, là, je ne suis pas d'accord. Pareil, comme tout le monde. Alors, vous avez peut-être le sommeil très léger pour ceux qui ont des soucis sonores. Il y a des bâtiments plus vieux que d'autres. Ça, c'est vrai. Dans le bâtiment principal, par exemple, et je sais qu'il y a certaines chambres où on a entendu un petit peu plus. De là à dire que, limite, on entend comme si c'est à côté, non, faut pas déconner. Ensuite, ce sont peut-être les guests qui se comportent pas forcément toujours très bien. Vous savez que, on l'a déjà dit, dans le Santa Fe, dans le Cheyenne, vous avez tous ceux qui arrivent avec la grosse valoche, là, qui pèse 3 tonnes et qui fait un brouhaha pas possible. Vous avez toujours les enfants qui hurlent à pas d'heure. Donc, concrètement, toutes ces choses-là, c'est pas forcément à l'hôtel qu'il faut le reprocher, mais aux guests qui se comportent pas forcément très bien dans l'hôtel. Voilà. Les boutons, attention. Les boutons, ça peut être différentes choses. Ça peut être une allergie à la lessive, au drap, à tout ça. Ça peut être aussi une allergie au coton, enfin du moins aux matières utilisées dans le lit. Ça peut être une allergie au gel douche, shampoing, etc. Et ça peut être aussi des punaises de lit. Là, c'est plus grave. Plus et punaises de lit, ce sont des points et des piqûres différentes. Il faut savoir les reconnaître et ça, vous pouvez le faire sur Google. Personnellement, vous prenez une photo, vous allez dans Google, vous prenez le petit appareil photo, vous checkez et vous appuyez dessus. Et de là, vous allez pouvoir voir à quoi correspondent vos boutons. Si c'est une allergie, si c'est une punaise, une puce. Et honnêtement, bah là, vous allez être sans souci, vous allez pouvoir repérer ce qui ne va pas. Personnellement, j'ai eu une fois une réaction comme ça et c'était dans un hôtel extérieur. Je ne sais pas si tu te souviens que ça me dévorait les guibolles de partout. C'était pas du tout ça, c'était le gel douche. Et je sais que le gel douche de Disney, par exemple, ma peau ne le supporte pas. Donc, ça dépend des personnes. Si vous entendez une petite fille sur la vidéo, c'est la petite fille des voisins. Pas de panique. On est chez papy et mamie. Déception malgré du potentiel. Nous avons reçu un SMS à 15 h pour nous signaler que la chambre était prête. Nous sommes arrivés vers 16 h avec un bambin de 2 ans endormi dans la poussette. Et la porte était ouverte avec le son de la télévision assez fort. Nous avons entendu un petit moment avant de frapper à la porte pour demander s'il y avait une erreur de chambre. Et nous avons surpris un employé assis sur le lit en train de regarder la télévision. Au prix de la chambre, nous trouvons cette attitude déplacée et nous avons douté de la propreté de la chambre. Il ne m'a pas laissé parler, n'arrêtait pas de parler expliquant qu'il réparait le verrou en partant très vite. Étant dans un lodge très éloigné du bâtiment principal, nous ne sommes pas allés voir la réception et nous étions fatigués pour demander à changer de chambre ou attendre qu'elle soit refaite. La chambre avait un lit parapluie installé, mais le matelas était extrêmement fin. Nous avons dû coller un des 2 lits au mur pour que bébé dorme avec moi. Les 2 grands lits étaient très confortables, 2 bouteilles d'eau pour les 3 jours, jamais ravitaillé de la moquette au sol étant asthmatique, cela m'a posé problème. Les lits étaient refaits chaque jour, mais la moquette n'était pas très propre et nous avons trouvé du verre au sol près de l'entrée le premier jour. Le gel douche sent très bon et prendre un bain après une journée bien remplie nous a fait beaucoup de bien. 14 minutes de marche rapide pour atteindre l'entrée du parc et passer le checkpoint qui nous ralentissait forcément. Alors, je t'ai fait un... voilà quoi, c'était du commentaire de compète. Hein. Alors, nous avons reçu un SMS à 15 h pour la signaler que la chambre était prête, ça c'est normal. Déjà, moi, par contre, déjà, on reproche pas parce que beaucoup les SMS, il y en a qui ne reçoivent pas. Beaucoup de gens disent ouais, on reçoit pas les SMS. Là, ça a été reçu. Voilà. Bon, par contre, je pense que le technicien n'était pas prêt. D'habitude, il ne reçoit pas les SMS. Non, mais c'est ça, il s'est dit ouais, ils vont arriver à 18, 19 h, voire 23 h, on s'en fout, vas-y, on regarde la télé. J'ai le temps de regarder le match de foot, là. Non, mais c'est magique, ça, quand même. Oh, c'est fantastique. Moi, je suis désolée, je vois ça dans ma chambre. Je dis, tu veux une bière, peut-être? Non, enfin, je sais pas. Là, par contre, c'est pas normal. La part du Sequoia Lodge, c'est pas normal.
trop fatigué pour changer de chambre, et ben encore une fois, c'est une erreur. Ça aurait dû être fait, ça aurait dû être demandé, parce que à force de demander à changer de chambre, je suis désolée, mais au bout d'un moment, les hôteliers, ils en ont ras le fiac. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font un effort dans l'hôtel. Sauf que là, bon bah, après, elle était fatiguée, je peux comprendre. Et nous qui avons un bébé en bas âge, qui est encore plus jeune que 2 ans et qui a 5 mois à l'heure actuelle, on sait ce que c'est. Donc, tu n'as clairement pas envie. Déjà, elle avait le réflexe au moins de dire peut-être je peux changer la chambre si la chambre était plus près. C'est vrai qu'elle a fait la démarche. Elle n'a pas gueulé pour rien. Alors, au moins, Par contre, je crois me rappeler, on a un abonné qui a été dans un lodge, justement, et qui a eu pas mal de soucis. J'ai l'impression que les bâtiments, donc les lodges du Sequoia Lodge, là, les petits lodges qu'on a tout autour, tu sais, du chemin, pas le bâtiment central, mais les autres, se retrouvent avec beaucoup de soucis de ce genre-là. Soit des castes qui ne font pas ce qu'il faut, soit tout simplement, eh bien, il y a du brouhaha, il y a des soucis de clim, il y a voilà. Donc je trouve ça un petit peu. Peut-être qu'ils délaissent les je pense qu'ils doivent délaisser un peu les lodges et se concentrer sur le principal, le cœur de l'hôtel. C'est un peu ballot. Ils sont pas allés voir la réception. Bah moi personnellement, je peux vous dire que j'aurais peut-être bien ronchonné pour demander à tonton, hein. N'est-ce pas? Oh oui. Quand je ronchonne, je ronchonne. Oh oui. La chambre avait un lit parapluie. Toutes les chambres en général ont un lit parapluie. Il faut quand même penser à le demander. Hein. Attention. Le matelas est extrêmement fin. C'est vrai. Le matelas est extrêmement fin. Mais quand on a un bébé, on emmène son lit parapluie en général. Après, quand il y en a un, bon, on prend celui de l'hôtel. Mais quand je vois que le matelas est trop peu épais, eh ben, clairement, il fait du cododo avec moi. Voilà. Bon. Généralement, hein, j'ai envie de vous dire, il est souvent avec moi. Oui, bref, continuons. Alors, les lits étaient refaits chaque jour, mais la moquette n'était pas très propre. Il est vrai que la moquette est quand même vieillissante, mais on ne peut pas la shampouiner tous les jours. Alors, si vous ne connaissez pas ce que c'est que de shampouiner une moquette, je peux vous l'expliquer. La machine, concrètement, elle va humidifier la moquette, elle va shampouiner, elle va la laver avec un produit spécifique, et elle va la rincer. Le problème, c'est que ça met du temps et que entre le moment où vous quittez la chambre et le moment où vous la reprenez, on ne peut pas shampouiner une moquette non-stop tous les jours. Déjà, c'est pas bon pour le tissu, c'est pas bon pour le tapis, c'est pas bon pour la fibre et pour le dessin et les colorations, etc. Donc, systématiquement, malheureusement, c'est comme ça. Maintenant, si on est asthmatique, effectivement, il faut éviter de prendre des chambres avec une moquette. Oui. Dans ce cas-là, il faudra partir plus sur du Cheyenne, parce que le Cheyenne n'a plus une moquette, c'est fini, alléluia, ils ont compris l'erreur. Espérons maintenant aussi que toutes les chambres du Sequoia Lodge qui vont être refaites avec les réhab, les moquettes disparaissent. Oui, parce qu'effectivement, je n'étais pas allergique à beaucoup de choses avant, et depuis quelques temps, wow, je n'arrête pas d'éternuer, de me moucher, d'avoir les yeux... Donc, bon. Oui, comme tu dis, peut-être au niveau pour le nettoyage, c'est vrai que ça sera plus simple, peut-être un parquet plutôt qu'une moquette. Oui, tu passes la toile, enfin, passer la toile, ça c'est normand, ça. Tu passes la serpillière, je sais pas comment vous dites chez vous. Chez nous, on dit passer la toile. Ah oui, notre Dieu. Bienvenue en Normandie, ça dépise, hein. 2 bouteilles d'eau pour 3 jours. Alors, il faut savoir que vous pouvez le demander à l'accueil d'avoir des nouvelles bouteilles d'eau. Donc, n'hésitez pas à y aller. Comme je vous l'ai dit, si vous ne demandez pas, vous aurez rien. Oui. Vous êtes dans un hôtel. Je sais que certains d'entre vous ont un petit peu de mal à demander les choses et je peux le concevoir. Parce qu'on se dit, ouais, c'est un hôtel avec 2 étoiles ou machin, on ne doit pas le demander, ça doit être fait systématique. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo concernant les étoiles, comment les hôtels sont notés tout simplement. On vous l'a expliqué. Il y a plein de choses qui diffèrent. C'est pas du tout ce que vous croyez et c'est pas du tout ce que vous entendez. L'hygiène n'a rien à foutre là-dedans. Ce sont les installations. En tout cas, le commentaire est pas ultra négatif non plus. Non. C'est noté 2 sur 5. C'est pas ultra négatif, mais c'est pas ultra péjoratif non plus. Je veux dire dans le sens, ouais, c'est pas bien, dégagé. Voilà. C'est pour moi, j'aurais plutôt mis, au vu de ce qu'elle me dit, j'aurais plutôt mis un 3 sur 5. Bref, c'est pas super négatif. Non, c'est plus un commentaire constructif justement pour améliorer l'hôtel. Attention, vous avez ça comme défaut. Ça serait peut-être bien de l'améliorer. Par exemple, les histoires de moquette, peut-être faut peut-être changer. C'est vrai que cette moquette. Changer de caste aussi, du coup, pour les lodges. Du coup, ce caste-là qui... Bon, allez, on s'en fait un dernier pour la route. Je pense que ça peut être drôle. Allez, en page 2. Allez.
Bon, les derniers commentaires, ce que j'aime bien. Oui, vas-y. La chambre était nettoyée vraiment vite fait, la lampe cassée, les bouteilles d'eau vides, pas changées pendant 2 jours et les poubelles pas vidées. L'hôtel a vraiment besoin d'un coup de rafraîchissement car les joints sont noirs et abîmés et la tapisserie abîmée également. La chambre était nettoyée vraiment vite fait. Alors, ça peut arriver. Encore une fois, déplacez-vous à la réception et demandez à changer de chambre. Les bouteilles d'eau vides, pas changées. À vous de le demander, ça ne devrait pas être systématiquement vous qui devrez le demander, c'est vrai. Vous devez le faire si vraiment c'est quelque chose qui vous agace. Nous, personnellement, on prend notre flotte parce que une bouteille, 2 bouteilles à 4, ça va super vite. Donc honnêtement, moi je prends mes bouteilles et voilà. Les 2 bouteilles d'eau vide, vous demandez tout simplement. Coup de rafraîchissement car les joints sont noirs. Alors je sais pas où ils voient leurs joints noirs. À chaque fois qu'on a une chambre, nous ils sont pas noirs nos joints. Ah non. Je sais pas. Je sais pas. Ou alors on est trop trépané pour le voir, c'est possible, mais c'est fort probable même. Mais en tout cas, bon, c'est ce qui en ressort, c'est que l'hôtel a besoin d'un petit coup de frais. Oui. En tout cas, sur les commentaires négatifs, c'est ce qu'on retrouve. Un petit coup de frais, un petit coup de réhab. Ça vient, c'est en cours. On n'en sait pas plus pour le moment. Vous savez que je suis pas insider. Donc forcément, j'ai pas les infos, j'ai les infos un peu au compte-gouttes. Je pêche à droite, à gauche pour aller chercher tout ça. Mais pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça sera fait. Normalement, l'hôtel n'est pas censé fermer puisqu'on peut encore réserver très loin sur l'emploi du temps. Donc, pour l'instant, voilà. Ils vont peut-être fermer un bâtiment. Oui, je pense qu'ils vont faire comme le Newport Bay Club où ils ont fermé aile par aile, étage par étage, etc. Et ce que je trouve très bien parce que ça permet d'avoir des prix un peu moins chers. Et du coup, tu peux y aller quand même. Et j'ai pas été ennuyée, tu te rappelles, par le bruit. Il y avait aucun bruit du tout. Voilà. Donc après, c'est comme tout le monde. Si t'as pas de bol, ça tombe sur toi. Attention, après, il faut faire un compromis. C'est soit ils font les travaux aile par aile pour justement améliorer, ou sinon, soit ils ferment complètement l'hôtel et après, comme ça, ils vont pas déranger. Donc, moi, personnellement, ça me gêne pas. Je vais être transparente, ça me gêne pas du tout. Voilà. Ok, on y va sur du excellent et du très bien. Alors, excellent et très bien, et ça aujourd'hui même, du coup, au moment où on tourne la vidéo, nous sommes vraiment satisfaits de notre séjour. La literie est incroyablement confortable. Je fréquente le Disney Sequoia Lodge depuis plus de 15 ans et un changement de décor serait bénéfique. Le personnel est agréable, souriant et attentif à nos besoins. Encore une fois, le rafraîchissement qui va faire du bien. On l'a dit, c'est en cours, faut patienter, mais ça vient. En tout cas, elle était contente. Voilà, c'est le seul point négatif qu'elle a trouvé de son séjour. Voilà. Excellent, deuxième commentaire, excellent. Le séjour était excellent. Pour avoir fait plusieurs hôtels, nous avons adoré celui-ci. Nous reviendrons sans hésiter. Rien à dire. C'est tout, c'est tout. C'est parfait. Drop the bag. C'est ça. Mais non, mais c'est ça, voilà, ils sont contents de leur séjour en général. Ensuite, on continue. Allez. Bel hôtel. Très bel hôtel, chambre au calme dans un lodge 0532. Tiens, un lodge. Chambre propre, lit confortable, cafetière, bouteille d'eau dans la chambre. Le petit négatif, manque un mini frigo. Achète un camping-car, hein, ça ira plus vite. En dehors de ça, l'accueil du personnel et la gentillesse a été parfait. Le parc est à 10 minutes à pied. Pas eu l'occasion de tester la piscine, mais notre lodge était juste à côté pour info. Le parcours boisé de l'hôtel était très beau. Je reviendrai dans cet hôtel sans hésiter. Voilà, c'est ce qu'on dit. À part le mini frigo, bon, je suis d'accord, ça pourrait être cool, mais j'ai envie de vous dire, c'est pas trop, on s'en fout. Voilà. Après, si Au pire des cas, vous prenez un camping-car, vous vous mettez sur le camping, le parking, et puis basta. Non, en vrai, si vous voulez un mini frigo, je vais vous donner un conseil que moi j'ai et que je fais, je prends une glacière électrique. Et chata, tu branches du moins sur le peu de prise, parce que ça c'est le point négatif, sur le peu de prise que vous avez dans la chambre, et vous avez une glacière, c'est-à-dire un mini frigo que vous emmenez un peu partout. Et honnêtement, elle est assez grande. Je vous mettrai le lien en barre de description des sites, enfin des Amazon, parce que honnêtement, j'ai rien à reprocher à cette glacière. Je mets mes sandwichs quand j'ai des sandwichs, je mets des boissons quand j'ai des boissons, enfin bref, le lait pour le petio, voilà. Donc honnêtement, prenez une petite glacière électrique, c'est génial. Hôtel magnifique, parfait et très joli, très bon accueil, très bon petit-déj, des chambres bien agencées et dans le thème, je recommande fortement. Voilà. Et ça, c'est beaucoup moins vieux que les commentaires que je vous ai cités, qui étaient en avril et en mars. Là, on est sur du 14 mai, donc c'est quand même très récent.
Donc voilà, c'est quand même un hôtel qui plaît énormément et moi, je l'adore beaucoup. Allez, un petit dernier pour la route. C'est parti, dernier commentaire pour la route et on donne notre avis à nous. Hôtel situé dans la nature avec des décors de Bambi. C'est bien. Oui, il a trouvé le thème. Mais c'est bien. Bon, Chambre. Un petit fond, il n'y en a pas 36 000 à Disney. Donc... Oui, bah excuse-moi. Avec ton ami Pampon, je rappelle. Emmène mes parents, tu vois, ils vont pas trouver le thème. Ils vont se dire c'est la chasse. Donc, papa, maman, allez, bon. Un lapin, un fond et... Un lapin, un fond, Pampon, voilà, ça y est. Ils ont fait vite le tour. Chambre agréable et confortable, cafetière et bouilloire à disposition avec quelques capsules et sachets ainsi que bouteilles d'eau, piscine avec toboggan. Voilà, on en revient. Moi, je suis assez d'accord avec les commentaires positifs. Vous allez me dire, c'est tout le temps, toi. C'est tout le temps. Tu n'es pas objectif. Je suis objectif. On va donner notre avis tout de suite dans cette dernière partie de cette vidéo. Vous allez voir pourquoi je reste objectif quand même. En résumé, pour nous, notre avis. Le Sequoia Lodge a besoin d'une réhab, c'est vrai. C'est commence à être assez vieillot, c'est vrai. Mais toutefois, ça reste quand même très confortable, à bonne distance du parc, même s'il faut se taper le Disney Village, comme tous les hôtels, à part le DLH. On a des navettes qui passent toutes les 12 minutes en moyenne. On a des navettes très tôt le matin, très tard le soir. Donc, pour le coup, c'est quand même assez agréable. Le Sequoia Lodge fait partie des hôtels les moins onéreux avec piscine et salle de sport. Faut pas trop en demander non plus. On est sur des tarifs convenables pour toutes les bourses. Le Sequoia Lodge a un prix pour les passes annuelles raisonnable, honnêtement. Si vous passez par Booking, Hotel.com, voilà, ou même les nuits sèches de Disney. Mais pour moi, c'est un des hôtels vraiment le plus judicieux à prendre. À l'heure actuelle, attention. On a quand même une piscine, c'est pas déconnant, c'est vachement agréable le soir, ou même le matin, si vous voulez être peu épouse, allez-y le matin. On a une salle de sport, on a quand même un hôtel qui est présentable. C'est vrai qu'on a aussi une belle terrasse, donc c'est vrai que le soir, une fois qu'on a fini la journée, se poser le soir tranquillement, c'est agréable. On était assis tranquillement, on voyait le spectacle, donc c'est vrai que c'est un petit truc en plus, quoi, qui est compris dans l'hôtel, quoi. Et qu'on n'a pas sur les autres hôtels, à part Marvel, forcément. Bon. Oui, mais c'est vrai qu'on a une belle vue, c'est vrai que assis tranquillement sur la terrasse, en train de boire un chocolat chaud le soir ou une boisson fraîche, c'est vrai que c'est agréable quand même. Je suis d'accord. Alors, je sais qu'il y en a un qui va me dire ouais, mais faut pas aller dans les lodges, faut aller en Golden Forest. Je sais, je t'entends, j'en suis sûre que tu vas me dire ce commentaire. Je le sais, sauf que faut bien que tu comprennes une chose, c'est que malheureusement, tout le monde n'a pas l'argent pour mettre du Golden Forest ou du Compass Club. Et pour moi, en étant sur des chambres standards, on est quand même sur de la belle chambre, même si la théma est vieillissante, même s'il y a des choses qui ne vont pas forcément, ça reste des prix abordables. Avec piscine et salle de sport, par contre, le point négatif de la piscine, c'est la température. Oui, là, c'est un peu fraîche, oui. Ah, si, le jacuzzi est bien. Oui, il est chaud. C'est le seul qui est chaud, d'ailleurs. Un peu logique, pas un jacuzzi. Ah ouais, mais faut préciser. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Comme dit Valérie, monsieur rentre dans la piscine, il ressort, on l'appelle madame. C'est tout à fait ça. Donc, c'est pour ça que tu m'as appelé madame après. Oui, c'est pour ça que je t'ai appelé madame. Non, mais... Donc, bref, n'hésitez pas, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cet hôtel. Est-ce que c'est un hôtel qui vous plaît? Est-ce que c'est un hôtel où vous avez un peu peur de cette réhab et que vous avez peur que, comme moi, il perde un peu sa personnalité? Donc, n'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et oui, je suis en vitesse normale. C'est juste que j'ai pris un petit peu d'hélium. Non, c'est ma bonne ordre. Ah bon? Bon, bref. N'hésitez N'hésitez pas à vous abonner, liker et partager si ce n'est pas déjà fait. Et nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de... garder le sourire. Oui, parce que ça fait 2 fois qu'on refait la prise. Monsieur, il n'écoute pas. Bisous. As the leaves start falling down and the shadows above the town, I can